Comme vous le savez, l'Avent est marqué par deux grandes figures. D'abord, la figure rugueuse, on va dire, de Jean le Baptiste, puis celle plus maternelle de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, dans sa sagesse, Dieu a choisi ces deux grands précurseurs pour la venue de son Fils Jésus. Et Jésus va d'ailleurs adresser à chacun d'eux un compliment unique. À Marie, Jésus va dire aux noces de Cana, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Eh bien, j'aime à entendre derrière cette déclaration la déclaration d'une intimité absolue entre Marie et Jésus. Rien ne les sépare. Tout ce qu'elle demande, il lui accorde. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Il n'y a rien. Nous sommes parfaitement unis. Et à Jean-Baptiste, Jésus dira, nous l'avons déjà vu, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Donc Marie et Jean-Baptiste sont ces deux grandes figures que nous sommes invités à suivre pour nous-mêmes nous préparer à la venue de Jésus à Noël. Mais aujourd'hui dans l'Évangile, une troisième figure importante nous est présentée. Une figure plus effacée, l'homme silencieux, l'homme juste, l'homme au songe, l'homme fiancé à la Vierge Marie. Mais cet homme, nous dit l'Évangile d'aujourd'hui, il a décidé et il a agi. L'homme de décision et d'action, c'est Joseph, sur lequel nous allons méditer aujourd'hui. Que se passe-t-il dans l'Évangile d'aujourd'hui? Eh bien, Joseph est fiancé à la Vierge Marie. Mais avant qu'ils aient habité ensemble, Marie fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Comment est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé dans le secret de cette rencontre entre l'ange Gabriel et la Vierge Marie. Joseph n'était pas là. Et la Vierge Marie n'a rien dit à Joseph, son fiancé. Sauf que, au bout de quelques mois, eh bien, une grossesse, ça commence à se voir. Et Joseph est bien obligé de reconnaître que sa fiancée est enceinte et qu'elle n'est pas enceinte de lui. Il faut savoir que dans la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, l'adultère est puni de mort. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. C'est une citation du Lévitique, chapitre 20, verset 10. On ne rigolait pas avec l'adultère. Pensez à la femme surprise en situation d'adultère dans l'Évangile, qui allait être lapidée et que Jésus a sauvée par cette parole que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Donc, Joseph, découvrant la grossesse de Marie, pouvait la dénoncer publiquement. C'est ce qu'il aurait dû faire selon la loi. Et Marie aurait sans doute été lapidée. Mais, nous dit l'Évangile, et c'est là où il faut être précis pour ne pas dire n'importe quoi, Joseph, qui était un homme juste, décida de ne pas la dénoncer publiquement, mais de la renvoyer en secret. D'abord, Joseph était un homme juste. Ce détail est très important pour ne pas dire les bêtises que l'on entend trop souvent dans les commentaires de cette page d'Évangile. Regardons cette situation avec le regard de la justice. C'est le regard de Joseph, l'homme juste. La justice, c'est quoi? La justice, c'est le respect de la loi. Une définition simple de la justice, c'est le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû. Si je dois 20 € à mon ami, la justice exige que je lui rende 20 €. Si je lui dois 10 €, la justice exige que je lui donne 10 €. Et dans le domaine moral, eh bien, si je vole 10 €, la justice exige que je rende ces euros, plus le montant des préjudices qu'on appelle les dommages et intérêts. Bref, vous avez compris, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un homme juste respecte la loi. Et là, Joseph était un homme juste, qui n'a pas respecté la loi. Si Joseph avait cru que Marie était une femme infidèle, une femme adultère, il aurait dû en toute justice la faire lapider, comme la loi de Moïse le demande justement. Et il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que nous pouvons conclure de cela? Que conclure de cette décision de Joseph de ne pas respecter la loi, de ne pas dénoncer Marie? Eh bien, de deux choses l'une. Soit Joseph n'est pas un homme juste, puisqu'il ne respecte pas la loi. Il est un homme bon, un homme miséricordieux, un homme plein de compassion, tout ce que vous voulez. Mais comme il ne respecte pas la loi, donc il n'est pas juste, c'est la première proposition. Et vous comprenez bien que ça ne colle pas avec l'Évangile qui nous dit justement que Joseph est un homme juste. Soit, eh bien tout simplement, Marie n'est pas une femme adultère
Et Joseph, sachant que Marie n'est pas une femme adultère, comprenant qu'il est face à un mystère qui le dépasse, mais qui n'incluait aucune infidélité de la Vierge Marie, eh bien en toute justice, il refusa de la faire lapider. Et il décida de la renvoyer en secret. Donc vous comprenez bien que cette première proposition ne tient pas debout. Justement parce que Matthieu, donc l'évangéliste, celui qui a écrit cette page d'évangile, nous donne cette information. Joseph était un homme juste, un homme qui respectait la loi. Donc nous devons en conclure que Joseph n'a jamais cru que Marie l'ait trompé avec un autre homme, pour dire les choses clairement. Il n'a jamais cru que Marie était infidèle, que Marie était adultère. C'est malheureusement ce que l'on entend chez beaucoup de commentateurs de cet évangile, en oubliant ce détail importantissime que Joseph était un homme juste. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ce que nous dit toute la tradition de l'Église, notamment les pères de l'Église, qui sont unanimes pour dire que Joseph, qui était un homme juste, a voulu se retirer de cette histoire entre Dieu et Marie, qui, croyait-il, ne le concernait pas. Et donc il renvoya Marie dans le secret. En tout cas, il fit ce projet dans son cœur. Mais comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » C'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc l'ange confirme à Joseph que Marie était pure de tout péché. Marie est enceinte par miracle, sans l'opération d'aucun homme, mais seulement par l'opération de Dieu. Le Fils qui naîtra d'elle est le Fils même de Dieu, et il viendra sauver son peuple. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Messie. Mais là où Joseph s'était trompé, ou du moins ce que Joseph n'avait absolument pas imaginé, à cause de sa grande humilité, c'est qu'il avait un rôle à jouer dans cette histoire. Joseph voulait se retirer discrètement, laissant Dieu à Marie et Marie à Dieu. Mais l'ange lui demande d'assumer le rôle de père. C'est à Joseph de donner le nom de Jésus à cet enfant qui va naître. Or, c'est le rôle du père que de donner le nom à l'enfant qui vient de naître. Donc l'ange demande à Joseph d'assumer son rôle de père de Jésus. Et c'est pas tout. L'ange lui demande aussi d'assumer le rôle d'époux. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Donc Joseph a été choisi par Dieu pour être l'époux de Marie et le père de Jésus. Et d'assumer pleinement ces deux rôles. Vous comprenez bien que être époux ne se limite pas à avoir des relations sexuelles avec son épouse. Être père ne se limite pas à être le géniteur d'un enfant. Joseph n'a eu ni l'un ni l'autre, mais il est véritablement et pleinement époux et père. Il assume tous les rôles, toutes les caractéristiques, tout ce qu'on demande à un véritable époux et à un père. Combien d'hommes aujourd'hui vivent peut-être en couple avec une femme, ont peut-être des enfants, mais ne sont ni époux ni père? Eh bien, Joseph nous rappelle l'importance d'assumer ces rôles voulus par Dieu. Je disais au début que Joseph est un homme de décision et d'action. Eh bien, à la fin de l'évangile, Joseph se réveilla, se leva, il prit chez lui Marie, son épouse. Il agit. En contemplant Joseph, l'homme juste, l'homme silencieux, l'homme choisi par Dieu pour assumer les rôles d'époux et de père, l'homme d'action, eh bien, nous découvrons que pendant l'Avent, ce temps que nous vivons encore aujourd'hui, pour nous préparer à Noël, Dieu ne nous demande pas seulement d'attendre sa venue. Il nous demande de nous lever et d'agir, comme Joseph. Joseph se leva et il prit Marie chez elle. Il obéit à l'ange. Comme Joseph, il s'agit de laisser Dieu nous révéler la place unique qu'il veut nous confier, même quand nous nous croyons tout petits et incapables pour cela. Joseph n'a pas tout compris à ce qui lui est arrivé, mais il a fait confiance. Il n'a pas tout vu, mais il a obéi. Il n'a pas tout maîtrisé, mais il s'est levé. Alors à sa suite, en ce temps de l'Avent, eh bien, demandons la grâce de nous aussi nous lever pour accueillir, comme Joseph, la volonté de Dieu dans nos vies.